Bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Je profite de cette occasion pour vous présenter un logiciel de prévision de demande programmé en VBA. Et ce logiciel prend en compte plusieurs techniques de prévision, à savoir les techniques classiques comme la moyenne mobile, la moyenne cumulative, le lissage simple, ainsi que le lissage double. Je tiens à souligner que les paramètres de lissage seront calculés de manière automatique et optimale. Que ce soit le lissage simple de paramètres alpha et le lissage double de paramètres alpha et bêta, les trois paramètres seront calculés automatiquement de telle sorte à minimiser l'erreur quadratique moyenne des différentes prévisions. Alors, nous voici maintenant sur une feuille Excel qui contient différentes informations sur plusieurs produits, à savoir le produit A, B, C, D et le produit E. Et on constate aussi que en termes de nombre de données d'entrée, on a le produit B qui a un historique plus long que les autres produits, mais cela ne cause absolument pas de problème car le programme s'adapte automatiquement au volume d'entrée. 200 lignes ou 30 lignes, le programme fonctionnera correctement. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le bouton pour lancer les calculs. Bien avant de lancer les calculs, vous devez tout d'abord activer le solver en passant par les options d'Excel pour installer les add-ins si ce n'est pas encore fait. OK. Après l'activation du solver, vous pouvez lancer le calcul juste en cliquant sur le bouton prévision de la demande. Et cela ouvre une boîte de dialogue qui vous demande de sélectionner la plage de données en question sans les en-têtes. Donc, par exemple, pour le produit B, nous allons commencer par le produit B. Vous cliquez juste sur la première cellule qui contient l'information, c'est-à-dire C2. Ensuite, vous faites CTRL, SHIFT et la flèche du bas qui sélectionnera automatiquement la plage de données et vous cliquez sur OK. Vous avez maintenant un formulaire qui s'ouvre où on voit les différentes techniques de prévision qui sont utilisées ici. Pour la moyenne mobile, il faut définir le nombre de périodes sur lesquelles vous allez faire la moyenne. Ensuite, vous avez la moyenne cumulative, le lissage exponentiel de paramètres alpha. Il faut souligner ici que pour le paramètre, le programme se charge de trouver de manière optimale les paramètres, que ce soit pour le lissage simple ou pour le lissage double. Et une fois que vous cliquez sur lancer la prévision, il y a une information qui s'affiche en vous indiquant que les calculs sont terminés. Si c'est le cas, vous cliquez sur afficher les résultats. Par la suite, vous avez une nouvelle feuille qui est créée ici, la feuille rapport qui contient les détails de prévision. Et vous avez un graphique qui visualise la demande ainsi que les différentes prévisions pour approcher cette demande. Tout en haut, les différents calculs qui ont été faits pour chaque méthode de prévision. Nous avons donc ici une colonne dédiée à la prévision. Ensuite, une deuxième colonne pour les erreurs et les erreurs quadratiques, c'est-à-dire on élève les erreurs au carré. Et à la fin, on a une dernière colonne qui est nommée taux d'erreur, qui nous donne le taux d'erreur en termes de pourcentage. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est le bas du tableau. En bas, nous voyons quelques grandeurs déjà calculées, telles que la MSE, qui se traduit par l'erreur quadratique moyenne. Et on va se baser sur cette valeur de MSE pour savoir quelle technique de prévision approche le mieux nos données. Donc ici, lorsqu'on compare les MSE, on voit que pour la moyenne mobile de période 3, nous avons une MSE qui vaut 45,47
Et pour la moyenne cumulative, nous avons 30,54. 37,12 pour le lissage exponentiel simple avec un paramètre optimal alpha qui est égal à 0,16. Enfin, pour le lissage double, nous avons 37,4 avec ses paramètres optimaux aussi de valeur alpha égale 0,13 et bêta égale 0,1. Donc, parmi ces trois méthodes de calcul, ici, pour notre historique qu'on a fourni, on pourra dire que c'est la moyenne cumulative qui s'adapte le mieux aux données. Donc, si on devait choisir une technique pour approcher notre prévision ici, on aurait plutôt opté pour la moyenne cumulative. Et vérifions maintenant que cela s'adapte automatiquement à la taille de vos données en utilisant ici le produit C qui a moins de lignes que le produit B. On choisit le nombre de périodes et on lance le calcul. Et vous voyez, automatiquement, ça s'adapte. Vous avez votre résumé en bas et les détails sur les différents calculs qui ont été faits. La vidéo touche maintenant à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.